Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire de notre user group Pardot. On va patienter quelques instants, le temps que tous les participants se connectent. Juste deux mots sur les déclarations conditionnelles, simplement pour vous préciser que aujourd'hui on va vous présenter des fonctionnalités qui sont liées à Pardot Account Engagement et que si nous étions amenés à échanger lors de la fin de cette session sur des fonctionnalités futures qui sont sur la roadmap, simplement si vous n'êtes pas déjà client de la solution, prendre vos décisions d'achat sur l'existant avec Pardot. Merci à vous d'être présents pour ce webinaire aujourd'hui. On va organiser régulièrement des événements, qu'il s'agisse d'événements physiques ou d'événements hybrides autour d'Account Engagement. Merci également de poser toutes vos questions pendant ce webinaire. On y répondra à la fin. Et enfin, merci de faire partie de cette communauté grandissante du user group Pardot, qui, on l'espère, va se développer et pour laquelle on va essayer de vous apporter le maximum de valeur. Bonjour à tous, François Perret, je suis le fondateur de l'agence Bansu. On est une agence de marketing digital partenaire Salesforce spécialisée dans la mise en place et l'optimisation d'account engagement qu'on appelle également Pardot. On a 4 consultants Pardot dont je fais partie, ainsi que tous les corps de métier nécessaires à la réussite de vos projets. Et pour ce webinaire, j'interviendrai au titre de co-leader de la communauté officielle Salesforce Pardot France. Alexandre Ruiz, donc moi je suis architecte solution Salesforce chez HN Service. Donc j'ai pour habitude d'accompagner nos clients sur des problématiques de marketing automation, sur les produits Salesforce et également sur des problématiques concernant le corps de Salesforce. Je suis Jean-Baptiste Chabrier et je suis Lead Solution Engineer dans les équipes de Salesforce. Je suis spécialisé sur les technologies marketing de Salesforce. Mon rôle, c'est de faire découvrir le fonctionnement et les différentes features des technologies marketing de Salesforce à nos prospects et à nos clients et s'assurer qu'ils soient à l'aise pour les utiliser. Merci Jean-Baptiste. Voici l'agenda de notre session de ce jour. Dans un premier temps, Alexandre nous parlera de notre user group. J'aurai ensuite le plaisir de vous parler de la notion d'IA générative à l'intérieur de Marketing Cloud Growth. Et enfin, Jean-Baptiste nous parlera de Marketing Cloud Engagement et de ses capacités d'IA générative. Une fois n'est pas coutume, c'est donc une session qui ne sera pas dédiée à Pardot, puisqu'on parlera de Marketing Cloud Growth, nouvelle plateforme de marketing automation de Salesforce, et également de Marketing Cloud Engagement, qui traditionnellement est une plateforme plus orientée pour le B2C. Je vous souhaite un très bon webinaire. Alors le Pardot User Group, ici, l'objectif donc c'est de pouvoir bénéficier d'un espace d'échange entre utilisateurs de Pardot. Ça nous permet de créer des liens entre utilisateurs, de partager nos problématiques ainsi que nos succès. Ça permet également de pouvoir aider la communauté locale à approfondir l'expertise au niveau de Pardot. Et donc ici, ce sont des événements toute l'année autour de Pardot. Alors comment nous rejoindre? C'est très simple. Donc on a 2 éléments principaux. Il y a la page de la communauté. Donc je vous invite évidemment à vous inscrire sur cette page. Et également le groupe Trailhead où vous pouvez communiquer soit entre vous, soit poser vos questions et on y répondra.
Ensuite, en dessous, vous avez nos adresses mail sur lesquelles vous pouvez nous contacter. Nous allons donc parler des fonctionnalités d'intelligence artificielle générative, Generative AI, dans Marketing Cloud Growth. Pour ceci, avant de plonger dans ces fonctionnalités-là, je propose qu'on parle un petit peu de Marketing Cloud Growth. Vous avez sans doute entendu parler de ce nouveau produit. C'est une nouvelle plateforme de marketing automation de Salesforce. Elle est construite on-core, c'est-à-dire que contrairement à ExactTarget, qui s'appelle maintenant Marketing Cloud Engagement, ou ce qui s'appelait par le passé Pardot et qui s'appelle maintenant Marketing Cloud Account Engagement, Marketing Cloud Growth, on dit aussi Marketing Cloud Growth Edition, est entièrement construite et directement sur Salesforce au même titre que Sales Cloud, Service Cloud ou tous les clouds auxquels vous pouvez avoir accès dans votre instance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, vous allez trouver les mêmes rapports, les mêmes related lists, tous les composants d'un cloud Salesforce classique. Il a été annoncé que cette plateforme avait pour intention de servir aux PME, principalement dans le B2B, et puis de plus en plus, il semblerait que cette plateforme ait une vocation généraliste en termes de marketing automation. Elle repose sur Data Cloud. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Data Cloud, on fera une petite démo de Data Cloud par la suite. Data Cloud, c'est un cloud donc de Salesforce qui va permettre de prendre toutes les informations que vous avez sur vos leads, sur vos contacts ou sur des systèmes tiers, comme par exemple un ERP ou un site de e-commerce, et de venir les réconcilier pour constituer un data model standardisé sur lequel vous allez pouvoir faire de la segmentation, de la publicité ou autre. Donc, Marketing Cloud Growth repose très largement sur Data Cloud, notamment sur sa partie segmentation. C'est ce qu'on verra, notamment dans la segmentation guidée par l'intelligence artificielle, Einstein Co-Create, qui va vous permettre, et c'est ce qu'on verra également dans la démo, de créer non seulement des segments, mais également du texte à l'intérieur de vos emails et un ensemble d'éléments. Alors, pour la disponibilité en Europe et pour les dernières innovations, je pense que Dreamforce devrait nous apporter un lot d'informations. Comme toujours, Dreamforce, c'est cette grande messe dans laquelle beaucoup d'annonces sont faites. Et donc, je vous engage à suivre de très près cette future édition qui s'annonce. On va donc parler de la GenAI, l'intelligence artificielle générative, à l'intérieur de Marketing Cloud Growth. Et avant de faire ça, on va faire un petit détour par Data Cloud, puisque comme on l'a déjà dit, Marketing Cloud Growth prend ses données de Data Cloud. Data Cloud, c'est donc un cloud spécifique qui va avoir pour objectif de stocker et d'activer des données. Alors ces données, elles peuvent provenir de ce qu'on appelle des data streams. Évidemment, vous avez tous les flux de données provenant de votre instance Salesforce qui sont très faciles à ajouter. On voit ici l'objet contact, par exemple. Vous avez l'objet compte, vous avez d'autres informations. Et finalement, vous pouvez très facilement rajouter d'autres flux de données, par exemple des données de votre site de e-commerce ou encore des données de votre ERP. Une fois que vous avez injecté et défini toutes les sources de données, qui peuvent être des données de profil, des données d'engagement ou autres, vous allez profiter d'une normalisation en projetant ces objets dans des objets qui sont prédéfinis. Par exemple, l'objet contact qu'on trouve ici va avoir un certain nombre d'informations et ces informations, on va pouvoir très facilement les relier à des objets qui existent déjà dans un modèle prédéfini et uniformisé. Ici, l'objet individual qui représente une personne va avoir notamment un champ first name qu'on va relier au champ first name, c'est-à-dire prénom du contact. On va faire pareil sur le lead. Si vous avez un flux de données depuis votre e-commerce et que le champ s'appelle first underscore name, vous allez de la même manière que le champ first name du lead ou le contact le mapper avec le champ first name de votre data model object et donc vous allez normaliser toutes vos données pour qu'un
une personne ait toujours systématiquement un prénom qui soit référencé par first name, et c'est vrai pour tous les champs. Vous pouvez évidemment en rajouter, étendre le data model. Voilà, ça fait partie du design initial d'un projet Data Cloud. Vous noterez que les objets du data model sont eux-mêmes reliés entre eux. Par exemple, si ici on se focalise sur l'objet individual, on voit qu'il est relié à un ou plusieurs enregistrements d'engagement d'email. C'est comme ça, par exemple, qu'on va pouvoir dire que tel individu a ouvert ou cliqué à l'intérieur de tel email. Et également, point fondamental pour Marketing Cloud Growth, vous allez avoir la possibilité de relier cet individual à ce qu'on appelle un Unified Individual. Un Unified Individual, c'est quoi? C'est un ensemble d'enregistrements de personnes qui correspondent en fait, selon des règles que vous avez fixées, à une seule et même personne. Vous allez pouvoir avoir des petites variations dans le prénom, des petites variations dans le nom, dans l'email. Eh bien, en fonction des règles que vous avez mises, on va avoir ce qu'on appelle des règles des rule sets, c'est-à-dire un ensemble de règles qui vont permettre de dire ça, en fait, ça correspond à la même personne. Et du coup, ces Unified Individual, qui sont un ensemble d'individus que vous avez détectés comme étant identiques, vont automatiquement être présentés à Marketing Cloud Growth, qui va pouvoir après les utiliser. On va pouvoir les segmenter dans Data Cloud, c'est ce qu'on verra dans avec l'intelligence artificielle, et on va pouvoir finalement faire un certain nombre de choses avec. Ici, j'ai créé un certain nombre de segments, mais on peut les créer directement dans Data Cloud ou on peut les créer dans Marketing Cloud Growth. On va le voir juste après. Donc ici, on vient de passer dans Marketing Cloud Growth. Si vous regardez sur un enregistrement contact, on va pouvoir rajouter tous les emails qui correspondent à cette personne. Ici, il y en a qu'un seul, mais on pourrait avoir plusieurs emails en fonction des règles de réconciliation. On a ici 3 personnes, un lead, un contact et une personne qui provient de votre site web. Et on a un certain nombre d'informations, notamment les informations de consentement, qui sont un petit peu gérés à la manière des centres de préférence de Pardot, à la différence que Marketing Cloud Growth, permettant d'envoyer des SMS, une souscription correspond en fait à un canal email ou SMS ou les deux. Donc c'est vraiment très flexible. Donc les données sont ingérées dans Data Cloud, elles sont éventuellement augmentées, on va pouvoir notamment calculer des informations comme par exemple l'engagement ou le fit score qui correspondent de manière assez proche au grading à l'intérieur de Pardot, et ces informations vont être utilisables pour faire des segmentations, pour prendre des décisions directement à l'intérieur de Marketing Cloud Growth. C'est pour ça qu'on dit que Marketing Cloud Growth est Marketing On-Core, parce que toutes les informations proviennent de Data Cloud et des informations standards à l'intérieur de Salesforce. On va maintenant créer une campagne à l'intérieur de Marketing Cloud Growth pour mettre tout ceci en cinématique et utiliser l'intelligence artificielle, la Gen AI, à l'intérieur de Marketing Cloud Growth. Donc pour ceci, je vais tout simplement créer une nouvelle campagne. Donc ça se passe exactement de la même manière que si vous créez une campagne standard. Ici, je vais l'appeler Demo User Group. Je vais pas mettre beaucoup plus d'informations que ça. Je vais juste dire que c'est une information qui est que c'est une campagne qui est en active. Je vais sauvegarder. Et ici, contrairement à ce qui se passe dans mon Salesforce classique, quand je veux créer une campagne, ici, on me propose plusieurs possibilités. Il faut savoir qu'une campagne prend une exception particulière dans Marketing Cloud Growth. Une campagne, c'est en fait un nombre de personnes, un nombre d'assets, des emails ou des landing pages, et une automatisation. Alors, contrairement à Marketing Cloud Account Engagement, où on utilise des Automation Rules ou Engagement Studio, ou à Marketing Cloud Engagement, dans lequel on utilise Journey Builder ou Automation Studio, ici, on va utiliser des flows standards, donc ça renforce ce côté marketing on core, parce qu'on va utiliser des informations qui existent déjà et qui sont déjà disponibles dans la plateforme, et des fonctionnalités qui sont déjà disponibles comme les flows. Donc une campagne, c'est un nouvel objet dans lequel on va trouver des emails, des landing pages. Nous, on va utiliser un single email ou Eventstein qui va nous permettre de créer un email, et ensuite on va créer une segmentation pour envoyer cet email, et cet envoi effectif sera fait via des flows, mais on peut envisager tout un tas de dispositifs, d'autorespondeurs ou autres à l'intérieur de ce fonctionnement. Donc ici, je vais tout simplement cliquer sur Einstein et lui demander de créer une campagne. Alors pour ceci, j'ai créé un petit prompt.
un petit prompt et je vais lui demander de créer une campagne d'emailing pour informer les membres de notre groupe qu'une grande nouvelle à venir, et je lui demande d'utiliser un ton mystérieux. Je peux lui écrire en français, pour l'instant il me répondra en anglais. Donc je lance la génération. Ici, Einstein va me fabriquer un email dans lequel il va choisir le titre de l'email, le contenu textuel de l'email et éventuellement un pré-header. Donc voilà les informations que j'ai, voilà l'email et les informations qu'il m'a créées. Je vais dire que ça me paraît bon. Évidemment, comme dans toute l'utilisation d'intelligence artificielle, il faut vérifier et raffiner. Mais ici, je vais accepter les informations qui m'ont été fournies par défaut. Et donc automatiquement, un email va être créé. Très très simple, curiosity picked, we have something incredible for you, stay connected to be the first to know. Évidemment, on peut rajouter des call to action. Le builder ici est le même que celui auquel vous avez accès dans Marketing Cloud Account Engagement et qui s'appelle New Experience, le Lightning Builder. C'est le même builder que celui qui est édité ici. Je peux éditer cet email évidemment, rajouter toutes les informations qui m'intéressent. Je peux dire que le paragraphe me semble trop court, que je veux rajouter telle ou telle information. Ici, on a automatiquement, sur la base d'un prompt, générer du texte qui est le contenu de l'email. D'autres choses peuvent être générées par cette information, par cette générative AI. Je vais pouvoir notamment soit envoyer mes emails à des membres de campagne, mais ça ce serait, on va dire, une version statique de la chose. Je vais ici dire que je veux créer un nouveau segment. Et que ce segment, je vais le créer avec Einstein Co-Creation, c'est-à-dire que je veux que Marketing Cloud Growth aille interroger Data Cloud pour fabriquer un segment qui est le plus enclin à être réceptif à l'information de l'email que j'ai voulu mettre dans l'email. Donc ici, je laisse tout par défaut. On voit qu'on segmente bien sur les Unified Individual, c'est-à-dire une agrégation d'individuals selon des critères que j'ai définis avec les rule sets. Ici, automatiquement, est repris mon prompt et à l'intérieur de Data Cloud, on peut aussi d'ailleurs dans Data Cloud directement demander la création d'un segment comme ceci. Ici, l'information a été transmise de Marketing Cloud Growth. Ici, automatiquement, va être créé un segment dont je vais voir les caractéristiques qui vont s'afficher sur la gauche lorsque le segment sera effectivement généré. Et ces informations, je vais avoir la possibilité de les éditer. Ici, je vais venir chercher les gens qui ont un consentement, dont la date de dernière modification correspond à moins de X jours. Vous voyez que l'intelligence artificielle a automatiquement calculé, sur la base des informations à sa disposition, un segment. Je peux évidemment redéfinir ce segment. Ici, je vais tout simplement lui demander de le créer. Alors, il est probable qu'il n'y ait pas énormément de personnes à l'intérieur de ce segment, du fait que c'est une instance de test ici. Voilà. En l'occurrence, il n'y a personne, mais si c'était sur des vraies données correspondant à votre instance qui proviennent via des data streams de vos informations, vous auriez évidemment tous les unified individuals qui correspondent aux critères qui ont été définis. Et donc, ma campagne maintenant est enrichie à la fois d'un segment. Donc, je vais pouvoir sélectionner directement ce segment ici sur la base de ce qui a été créé. Donc, il s'appelle Engage Opt-in Audience, qui a été créé aujourd'hui. Je le sauvegarde, j'ai mon email que je peux faire évoluer et donc à l'aide d'un simple prompt, j'ai créé un email avec ce contenu, j'ai créé l'ensemble des gens qui allaient recevoir cet email et je peux très simplement maintenant définir qui va l'envoyer. Pour l'envoyer, quels sont les consentements qui sont nécessaires et puis ensuite je vais pouvoir envoyer l'email. Je pourrais même utiliser de la predictive AI pour dire que je veux utiliser Einstein Send Time Mobilization ici, c'est-à-dire la possibilité d'envoyer des emails exclusivement pour chacun des prospects aux horaires où ils sont les plus susceptibles d'interagir avec. En tout cas, sur la partie Gen AI, on vient de voir dans Marketing Cloud Growth comment à partir d'un simple prompt, via Einstein Co-Create, on va pouvoir créer tout le contenu de l'email et on va pouvoir créer une segmentation. Cette manière de faire, il est probable qu'elle soit améliorée, enrichie et que des annonces relatives à cette générative AI aient lieu via Dreamforce. Donc je vous encourage à regarder sur Salesforce Plus les replays de Dreamforce parce que vraisemblablement il y aura des informations importantes relatives et des annonces importantes relatives à la Gen AI à l'intérieur de Marketing Cloud Growth.
On va maintenant parler de Marketing Cloud Engagement, qui s'appelait il y a maintenant longtemps Exact Target, et comment est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle avec cette solution. Il y a plusieurs façons qui sont existantes avec Marketing Cloud d'utiliser toute la partie Gen AI. Il y a la partie création de segments qu'on a pu voir auparavant. Donc, je ne vais pas forcément le remontrer, ça fonctionne directement avec Data Cloud là-dessus. Et il y a également du contenu qui peut être créé de plusieurs manières différentes. La première manière, c'est ce qu'on appelle le Einstein Content Creation. C'est une fonctionnalité qui peut être utilisée directement dans les emails pour générer, par exemple, des objets d'email ou du contenu directement. On a aussi un petit module pour le faire en dehors des emails si c'est souhaité. Toute la partie Brand Identity Center qui va être liée indirectement à ce qu'on vient de décrire juste auparavant. C'est-à-dire que pour chaque contenu, on va pouvoir mettre une identité de marque avec un certain nombre de limites, avec une tendance directement. Je vous montrerai comment ça fonctionne. Et la dernière partie sur la Gen AI que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est l'intégration avec un logiciel tiers qui s'appelle Typeface, qui permet de créer directement des images qui vont être disponibles ensuite dans Marketing Cloud et que vous pourrez intégrer directement dans vos emails. Si on rentre un petit peu plus dans le détail sur la partie rédaction, effectivement, c'est avant tout pour permettre de gagner du temps qu'on propose à nos clients d'utiliser l'intelligence artificielle. Ils vont avoir la possibilité d'avoir quand même pas mal de propositions qui vont être associées directement à la création de contenu pour pouvoir faire des tests. Il y aura aussi la possibilité de donner son avis sur si le contenu fourni a été bien ou s'il a été un petit peu moins intéressant. Et à partir de là, commencer à avoir une stratégie marketing un petit peu plus poussée et avec une vraie possibilité de personnaliser les contenus d'email en gagnant un temps précieux. Comme je le disais tout à l'heure, toute la partie création de contenu, elle peut être et elle va être liée à ce qu'on appelle une identité de marque chez nous, qui est vraiment l'identité de votre marque. Donc c'est assez intéressant parce que vous pouvez le paramétrer très facilement. Et suite à ça, vous aurez vraiment la possibilité d'avoir un contenu qui va être adapté par rapport à ça. Vous pouvez par exemple mettre des mots interdits si vous le souhaitez, créer une tendance, mettre en avant que vous êtes une marque de luxe ou professionnelle. Vous allez vraiment retrouver tous ces éléments-là dans le Brand Identity Center. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est toute la création qu'on peut faire avec Typeface. Typeface, qui est un logiciel tiers de création d'images, qui permet vraiment de générer du contenu déjà très qualitatif, mais qui permet aussi de le personnaliser, de le retravailler directement et qui soit associé vraiment à votre marque, sans que vous ayez besoin de passer par une agence pour vous aider là-dessus ou pour toute autre chose nécessaire. Donc voilà ce que je voulais vous présenter rapidement. Je vais passer maintenant à une partie démo pour vous montrer comment ça fonctionne dans la solution. Donc là, on est sur une org engagement, tout ce qu'il y a de plus classique, et on va voir comment est-ce qu'on peut travailler et accéder à la partie Einstein Gen AI de Salesforce. Donc on va le voir de deux manières. D'abord en allant dans la partie Email Studio et en regardant le contenu à proprement parler. Néanmoins, si vous voulez y accéder autrement, vous pouvez passer par la partie Einstein ici et aller sur la partie Copy Insight. Je vous montrerai comment ça fonctionne derrière. Et on passera également sur la partie Setup où je vous montrerai comment est-ce qu'on peut travailler sur la Brand Identity. Donc on commence par le template d'email. Alors bien évidemment, il faut avoir accédé et setuper Einstein pour que ce soit disponible. Mais une fois que vous avez fait ça, ce qui nous intéresse, nous, dans notre cas de figure, c'est d'avoir du contenu pour une invitation à un événement B2B de certains prospects, un événement lié au real estate de luxe. Et on va essayer de créer du contenu automatiquement en utilisant l'IA. Donc je vais sur la partie texte à proprement parler, et seulement plutôt que de taper du texte directement ici, je vais aller sur ce
petit bouton Create et je vais générer du body copy. Donc, on va me demander plusieurs choses. On va me demander un message clé. On va me demander ce qu'on appelle une brand personality. Je viendrai après sur ce que ça peut être. Là, j'ai 3 possibilités. Je vais commencer par un ton plutôt professionnel. Si je le souhaite, je peux rajouter également un sample body copy. Donc là, je vais coller quelque chose de truc assez basique. Je veux une description pour une invitation, pour un événement B2B spécialisé dans la partie real estate pour mes meilleurs prospects. Et je souhaite que ce soit en français. À la base, ça fonctionne en anglais. Vous pouvez demander une traduction, mais ça passera pas par le trust layer Salesforce habituel. Donc là, je fais got it et je lui demande donc de créer directement mon contenu par rapport à ça. Je suis en train de réfléchir et il va me demander à chaque fois si je souhaite si les propositions qu'il me fait me plaisent ou pas. Donc là, il a pris un ton plutôt professionnel et il va me faire plutôt diverses propositions. Je vais pouvoir dire que par exemple celle-là me plaît bien, mais c'est peut-être pas celle que je vais choisir. Je peux dire aussi que ça me plaît pas et il va me demander pourquoi. Ça va permettre à l'intelligence artificielle de s'améliorer par rapport à ça. Ou je peux simplement la sélectionner et l'ajouter directement dans la solution. Donc là, automatiquement, j'ai pu récupérer un texte qui est adapté par rapport à ça, texte que je peux bien évidemment retravailler par la suite. Donc ça, c'est vraiment la partie Einstein Body Copy classique. Néanmoins, ce qui est intéressant dans notre solution, c'est qu'on est capable de mettre une marque qui va être associée, qui aura une personnalité. Donc je vais retourner dans la partie Create et là, on va mettre le même texte, le même key message qui va être associé, mais par contre, on va changer la brand personality. La brand personality, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place dans le setup sur les Einstein Copy Insight. Et en fait, c'est ce que vous allez faire où vous allez, vous pouvez avoir jusqu'à 10 brand personality et vous allez pouvoir mettre des choses, mais cette fois-ci en associant certaines valeurs, certaines identités. Moi, je veux préciser qu'on est une marque de luxe de real estate et qu'on a une façon un petit peu snob de décrire nos produits et nos services. J'enregistre cette marque et quand je vais revenir ici, là, je vais choisir ma brand personality qui va être celle que j'ai créée et je vais lui demander de me créer un contenu qui va être adapté. Et là, vous allez voir, ça n'a rien à voir avec le truc professionnel que j'ai pu mettre auparavant. Le contenu va être beaucoup plus haut de gamme, des mots un petit peu plus snob, collaboration fructueuse, etc. Donc, on est sur quelque chose de différent et c'est assez intéressant parce que vous pouvez effectivement avoir un contenu spécifique en fonction de l'identité de marque que vous allez mettre. Donc on est vraiment sur à la fois la création de contenu, mais l'identité de marque qui va être directement associée. Donc ça, c'était vraiment le point sur le contenu directement. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de voir comment est-ce qu'on fonctionne avec notre partenaire Typeface directement dans la solution. Donc là, j'ai déjà commencé à créer un certain nombre de choses sur Typeface, mais je vais vous montrer comment ça fonctionne de A à Z et comment je vais pouvoir générer directement des images dans la solution. Il y a 2 possibilités sur la génération d'images. Je vais vous montrer tout d'abord la façon la plus simple, qui est simplement générer une image à partir d'un prompt. Je ne vais pas réinventer la roue, on reste sur quelque chose qui est déjà existant. Alors, excusez-moi. Hop. Je vais copier ça. Je vais le rajouter dans Typeface et je vais leur demander de me générer directement des images par rapport à ce prompt. Donc la solution est réfléchie, il commence à me proposer, alors ça c'était celle que j'avais fait pour mes tests, donc on commence à avoir des choses qui sont assez intéressantes. On est vraiment sur quelque chose qui est vraiment réaliste là-dessus. On a la possibilité d'avoir des créations d'images qui nous évitent de passer par une agence
ou de chercher toujours aux mêmes endroits les mêmes types de visuels qu'on pourrait avoir sur des visuels libres de droit, et ça donne quand même des trucs qui sont assez pertinents par rapport à ce qu'on a pu créer. Donc c'est vraiment un partenaire qui est très intéressant là-dessus. On peut l'ajouter, on peut l'enregistrer, on peut le modifier un petit peu si on le souhaite. Sur cette partie modification, c'est assez intéressant parce qu'on peut faire vraiment pas mal de choses. On a la possibilité, par exemple, d'ajouter directement les logos de la marque. Donc là, par exemple, je vais mettre le logo Brico B2B directement dans ce visuel. Je vais pouvoir ajouter du texte, je vais pouvoir étendre si je veux faire une image un petit peu plus grande avec un peu plus de contenu associé. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont intéressantes, et pour le coup, Typeface, c'est un outil particulièrement intéressant pour nous permettre de faire ce genre de choses. Et automatiquement, vous allez récupérer cette partie-là, ces images qui auront été créées pour les intégrer dans vos emails. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui sur la partie génération de contenu qui sont existantes dans Engagement, où vous pouvez vraiment travailler sur 3 points en particulier, qui sont à la fois la génération de texte à proprement parler, mais également la brand identité qui va être liée avec cette génération de texte, et la création de visuels. Je vous ai montré ça directement depuis l'éditeur d'email, mais c'est tout à fait possible d'y accéder également sur le Einstein Copy Insight. Voilà, ça va plus être des subject lines que vous avez pu créer, ou des contenus de texte qui auront été proposés dans la solution. Donc là, il faut faire un copier-coller là-dessus, mais ça peut être intéressant si vous souhaitez utiliser encore la solution Einstein, par exemple, en associant votre brand identity pour du contenu que vous n'avez pas forcément placé dans les emails. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui sur l'IA générative dans Engagement avec Salesforce.